Les cas de Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne, dans un premier temps, semblaient désespérés après leurs blessures respectives dimanche, lors de Crystal Palace Manchester City. On a immédiatement pensé à un impact sur la Coupe du Monde, mais la casse devrait finalement être limitée. Voilà qui va sans doute relancer le débat du jeu à outrance en Angleterre, au lendemain de la blessure de Romelu Lukaku pour Manchester United. La rencontre entre Crystal Palace et Manchester United a accouché d'un champ de ruines. Les deux stars des Citizens suscitent quelques inquiétudes. Le Brésilien, en début de match, a gratifié les spectateurs d'un grand écart, qui ne peut être pas arrangé son cas au niveau des adducteurs. Mais sur cette action, c'est surtout son genou qui avale ses poings. Après avoir tenté de reprendre le jeu, il s'est écroulé une dizaine de minutes plus tard, en larmes sur la pelouse de Selhurst Park. Quant à De Bruyne, vraiment malchanceux, il a été fauché sur un contre dans le temps additionnel. De Bruyne a dit qu'il allait bien. Son gardien Ederson venait de repousser un penalty, et le Belge a lancé un contre qui ne s'est finalement pas avéré payant. Son agresseur, Jason Ponchon, y est allé tellement fort, qu'il a lui aussi eu besoin d'un brancard, pour quitter le terrain. De Bruyne a néanmoins dit à sa sortie du terrain qu'il allait bien, selon Sky Sport. Au-delà d'un fait majeur pour la suite de la saison de Manchester City, on frissonnait déjà dans la perspective du Mondial 2018, et on est donc peut-être passé à côté d'un double drame. En effet, Kevin De Bruyne, comme Gabriel Jesus doivent être deux des étoiles de la prochaine Coupe du Monde en Russie, avec la Belgique et la Seleção. Au Brésil, tout un pays espère que Guardiola, dit vrai sur le premier diagnostic, il est blessé, il sera peut-être absent un mois ou deux, a ainsi indiqué l'entraîneur espagnol sur le compte Twitter de son club. Pour De Bruyne, il reste aussi à déterminer ce que veut dire aller bien. Un retour, dès le mois de janvier, ce serait presque un miracle, au vu de la violence du choc. À noter enfin, que le capitaine de Crystal Palace, Scott Dann, s'est lui aussi sans doute fait les croisés, peu après la blessure de Gabriel Jesus en première période.